lundi au vendredi 8h-10h, Cap Sud prend le contrôle de Sud-Est. Cap Sud avec Mario pour booster votre journée. Des infos, des cadeaux et un max de bonne humeur. Cap Sud. Allez, bienvenue dans Cap Sud sur Sud-Est Radio, 9h33 minutes de notre week Beau Comptage. Nous recevons ce matin Félo Denis, qui est notre invité aujourd'hui. Félo, bonjour. Bonjour Mario, bonjour à toutes et à tous. Ça fait un petit moment que je t'ai pas reçu à la radio. J'ai su que tu étais passé il y a de ça quelques temps avec Jérémy. Sinon, oui. Quelle nouvelle, Félo? Oui, sinon, ça va très bien. Toujours aussi heureux de venir ici, toujours aussi bien accueilli. Donc, je me sens un peu chez moi. Donc, encore merci pour l'accueil, Mario. Il n'y a pas de problème, c'est avec beaucoup de plaisir. Alors aujourd'hui, on va parler musique, on va dire deux petits mots quand même sur l'actualité. Je suis en train de même faire le sommaire de ce dont nous allons parler aujourd'hui. Donc un titre qu'on a pu découvrir il y a de ça quelques temps, mais bon, juste avant d'en parler quand même, quelle est ton actualité en ce moment, Félo? Alors aujourd'hui, justement, je suis en train de défendre une nouvelle chanson que j'ai conçue, qui s'intitule Dévirer. Donc c'est une expression qu'on utilisait surtout avant, on a déviré au pays, et c'est juste pour faire un clin d'œil à toutes ces personnes qui vivent l'autre bord, qui viennent de temps en temps en vacances, se ressourcer, et puis surtout pour celles qui reviennent de façon définitive au pays. Je pense qu'il y en a aussi plein qui ont envie de revenir au pays et qui savent pas comment ni par côté pour prendre en fait pour virer. Alors on va profiter, on t'a aperçu quand même dans quelques concerts, quelques prestations en invité. La scène, c'est quelque chose que tu aimes, Félo? J'aime beaucoup la scène. Effectivement, c'est un autre exercice. Je fais tous les exercices qui se prêtent à moi. Je fais de la scène live. Je fais également de la scène sur PBO également, puisque je suis souvent invité aussi par des particuliers pour des mariages, pour des anniversaires. Encore la semaine dernière, je salue mes amis du Mont-Souffrant à Sainte-Anne. Donc voilà. Donc je suis disponible pour m'amuser, pour chanter, pour passer du bon temps avec le public. Voilà. Les nouvelles de Mikey, comment il va? Mikey, ça va. Il est au pays, rentré définitivement. Il est au pays. Et t'es pas venu avec Mikey? Oui, c'est effectivement. Tu me dis ça? Non, mais tu vois, il fallait. Je sais pas s'il nous écoute, mais Mikey, on t'attend. Tu es là définitivement au pays, vini Wedou. Ouais. Effectivement, mais à culpa. Effectivement, ça m'a vraiment sorti de la tête. Bon, mais effectivement, Mikey est là. Bon, un de ces quatre, on va venir faire un petit coucou. Ouais. Mikey, une belle histoire, justement. Musique, il me semble que c'est ton frère ou pas? C'est mon frère, Oui. Donc on avait sorti en 96 un album assez intimiste, qui parle un peu de nous, un peu de la famille, qui s'appelle Félo and Mikey. Et puis il avait signé 3 titres et moi j'avais signé le reste des chansons, et donc voilà. Donc il est percussionniste de son état. Il a fait beaucoup de salsa sur les scènes européennes, et puis maintenant il est revenu au pays, donc il est là avec ses congas, ses bongos, surtout son attirail. Donc si vous avez envie de bons percussionnistes, je me permets de faire de la pub pour Mikey Denis, mon frère. Pas de problème. Je pensais que c'était lui le pianiste de la famille, mais il me semble que c'est bien toi. Alors. C'est moi. Alors, on va deux petits mots sur l'Ambila, justement. J'ai eu l'occasion d'écouter les paroles. C'est vrai que, certains, ça dépend de la manière dont on écoute, et on va dire, de l'objectif qu'on a de l'écoute. Mais c'est vrai que les paroles peuvent prêter à confusion, mais on comprend bien qu'on aime ça en Martinique d'une manière générale. Oui, c'est ça, parce que l'Ambila, il faut savoir bien que nous sommes de gros consommateurs de ce gastéropode qu'on appelle le lambi. Et donc, à chaque fois que je venais en vacances, on me proposait du lambi, un lambi grillé, lambi en fricassé, tout ça. Et j'ai voulu faire une chanson à double sens, un peu comme ce qui était dans la tradition antillaise avant, comme Emmanuel, Rosé Jardin la forte ouais maniette manzette cariditio la pouté Rosé Jardin. Et là on peut interpréter ça de deux manières. Ça peut être une jardinière et puis ça peut être autre chose. L'Ambila, pareil, j'ai su que l'Ambila pouvait être interprété par autre chose. Donc j'ai fait une chanson qui peut être lue de deux manières différentes, mais ce sont deux belles manières, j'espère. On va écouter un extrait justement dans quelques petites secondes. C'est dommage, j'avais demandé à Thierry d'emmener la guitare, je l'ai pas encore vu. Sinon on allait s'offrir une petite version acoustique. Je me suis dit tiens, on peut se prêter au jeu. Je sais que Félo c'est pas du genre à utiliser autotune, donc non, pas du tout. On sait jamais, je m'en sais. C'est vrai que je suis assez réfractaire à ça.
ça. Ouais. Et je pense que bon, quand on chante, quand on sait chanter, quand on a appris à chanter, il faut le faire sans effet. On peut faire une chanson comme ça, en studio, pour s'amuser, voilà. Mais faire tout un album avec un effet autotune et puis faire du live avec autotune, non, je pense que faut pas tricher. Voilà. Effectivement, moi j'ai appris récemment que bon, je veux pas citer les groupes, il y a des groupes qui ont fait des prestations en Martinique. C'est vrai que certains, ceux qui sont pas dans la musique, ne se rendent pas compte, mais avec beaucoup de programmation maintenant, et c'est vrai que les lives sonnent de plus en plus comme des albums, et quand on découvre le Poteau Rose, on se rend bien compte que finalement il y a plein de choses qui ne sont pas jouées, effectivement. Des fois tu entends deux guitares alors qu'il y en a une, voilà, il y a un sample qui tourne, etc. Voilà. On se fait avoir des fois. Moi, je suis tout à fait fan, Félo, franchement, du bon vieux live, pur et simple. Pur et simple, avec de vrais instruments, et puis des gens qui chantent vraiment, pas trop d'effets sur les voix, mais bon, voilà. L'effet sur les voix, ça me dérange pas, on peut en abuser, mais il faut que le reste soit du vrai live. Oui, tout à fait. Il faut vraiment jouer l'instrument. Moi, j'ai commencé par la plus dure des écoles, à savoir le piano bar, puisque j'en ai fait pas mal à Sainte-Anne, et j'en ai fait également un peu en Guadeloupe et un peu en métropole. Alors c'est vrai que c'était une école assez difficile parce que dans le meilleur des cas où le public était là, disponible à écouter ce qu'on faisait, des fois on jouait dans des restos, et c'est vrai que les gens, entre les coups de fourchette et les bruits de verre, les gens écoutaient, mais voilà, donc ça nous forçait quand même à redoubler d'énergie pour capter l'attention des gens qui étaient déjà captés par la bouffe. Voilà. Lambila, on écoute tout de suite, on y va, c'est parti. Et on va dire deux mots tout à l'heure. En toute sauce et en festival. Lambila, quand on est fan justement de Lambi aussi, je crois qu'on est bien content de chanter. Oui, moi je Lambi. Et puis là, je voulais surtout faire un clin d'œil à une très bonne copine qui habite la section Saint-Félix au Gosier. Dès que je vais en Guadeloupe, c'est que je passe toujours manger quelque chose chez Loulouse. Je fais de la pub parce qu'on passe en Guadeloupe. Mais c'est vrai que quand on va chez Loulouse, on mange bien et on mange le Lambi à toutes les sauces. Même Lambi, comment dirais-je, avec une sorte de croûte. Genre pané, quoi. Ouais, pané. Il y a tout, soupe de lambi. Il fait tout. C'est lambi, non, mais sauce. Je sais pourquoi tu dis ça. Comme ça en Guadeloupe. Donc on sait que c'est pas jeudi à Montréal en Guadeloupe. On va pas les dire lambi. Voilà. Donc c'est mais je crois qu'il y a quelques coins ici quand même. On trouve quand même du lambi. Notamment à Sainte-Luce. Oui. Sainte-Luce, je vais surtout le samedi à midi et le samedi soir. Il y a toujours très bonne ambiance dans tous les restaurants là qui sont sur la plage. Et on mange très 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 bien aux Antilles. Il faut pas oublier que moi j'ai découvert le lambi l'aimanté Tibolon, donc ce sont mes parents qui m'ont fait goûter à ce mets. Voilà, donc en grandissant on connaît toutes les variantes de toutes les différentes façons de manger ce gastéropode, mais ça demeure un plat quand même national en Martinique. Alors en ce moment, est-ce que tu travailles déjà d'autres titres? Il y a des choses qui sont dans les starting blocks? Oui, là je n'arrête pas de faire de la musique. J'ai beaucoup de musique. Je ne veux pas trop en dire, mais je travaille avec beaucoup d'invités, des gens qui ne sont pas forcément connus, parce que ça a toujours été ma démarche, mais avec des gens que j'estimais avoir un réel talent. Parce que mon but, c'est surtout de passer le témoin, puis de mettre en lumière des gens qui aujourd'hui ne le sont pas. Donc même si ma contribution est infime, mais je préfère faire cette démarche-là que de fonctionner avec que des gens qui sont bien connus, qui n'ont plus rien à prouver. Voilà. J'ai envie de mettre en lumière. C'est un combat que je mène depuis maintenant 6-7 ans, depuis l'album Zoukoué Fever Vintage, où il n'y avait que des invités, il y avait du slam, etc. C'était des voix féminines. Voilà, donc je continue dans cette démarche-là, et effectivement, j'ai quelques chansons là en gestation, avec pas mal de voix. Un petit coco à une chanteuse qui joue de la batterie, c'est très rare, une femme qui joue de la batterie. Voilà. Après tant d'années, Félo, quand on te rencontre, on te croise en prestation, et puis
tu vois que les gens ils connaissent encore ta chanson par cœur, même la nouvelle génération. Ça t'inspire quoi? Déjà, ça me fait très plaisir. Je me sens très honoré. Donc, je profite déjà pour remercier toutes ces personnes-là. Alors, j'ai quand même cherché le pouvoir du comment, et on m'a dit qu'en fait, ce sont des gens qui, peut-être à une certaine époque, quand j'avais sorti ces chansons-là, écoutaient beaucoup cette musique-là, et quand ils ont eu leur enfant, ils ont peut-être bercé leur enfant avec ce genre de chansons-là, les Wanda Flow, les Piranha, les Danis, et qui fait qu'aujourd'hui, ces jeunes-là qui ont maintenant entre 17 et 20 ans, parce que ce sont des chansons qui ont 26 ans maintenant. Ouais, au moins. Donc c'est un peu normal qu'il y ait une continuité. Mais je suis très fier et très honoré en tout cas de cette situation. Ah ouais, effectivement, je me rappelle comme si c'était hier de la sortie qui tombait un petit peu comme des futuristes à l'époque, avec ce style particulier et avec une réplique aussi de Zouk Look derrière qui était un petit peu dans la même idée quoi. Oui, tout à fait. Voilà, de notre genre de Zouk. Bon, actualité, à quand un live avec Fellow, un concept Zouk Wave? Bon, peut-être que tu me diras, ouais, ça c'est encore un de mes rêves, mais bon, peut-être. J'y pense de plus en plus. C'est vrai que le répertoire s'étoffe. C'est vrai qu'il y a de la demande. C'est vrai qu'il y a des gens qui m'ont déjà dit, bon, Fellow, quand est-ce que tu fais un truc? Effectivement, tu peux, tu as de la matière à proposer. Oui, donc ça se prépare tout doucement. Ça se prépare d'abord dans la tête. Et c'est vrai que comme je consacre beaucoup de temps à la musique, parce que je commence très tôt sur mon piano, des fois, je finis très tard. Donc, parce que il y a des gens qui sont dans la musique plus dans l'urgence que moi, parce que moi je suis moins dans l'urgence dans la musique. C'est-à-dire qu'il y a des gens tout le temps, ils sont en concert, tout le temps ils sont en tournée, ils n'ont pas trop le temps de se poser pour inventer. Moi, j'ai pas envie de proposer les mêmes mélodies qu'avant. Donc pour se ressourcer, il faut prendre du temps, il faut prendre son piano, il faut prendre du temps pour composer les textes. Ça t'arrive d'écrire pour d'autres personnes? Pas vraiment? Je l'ai fait, oui, pour Coralie. Il y a une chanson qui s'appelle Mika, c'est moi qui une chanson qui joue en live d'ailleurs un peu partout. Et donc j'ai fait en fait la mélodie du chant et des chœurs, et ainsi que les textes. Et le matelas harmonique, c'est lui qui l'avait fait. D'accord. C'est un claviériste, un super choraliste, Stéphane. Voilà. Alors, tu es là aujourd'hui, tu es venu nous présenter un nouveau titre aussi. Oui, alors c'est une nouvelle chanson, c'est un single. Alors, la chanson s'appelle Déviré, et donc comme j'avais déjà fait un petit clin d'œil tout à l'heure, bon, c'est pour parler un peu des gens qui sont partis de l'autre bord pour des raisons économiques, et puis des fois pour des raisons de cœur, peut-être que la copine, la femme ou le copain part à l'étranger et on est obligé de le suivre. Mais il y a quand même le pays qui reste quand même à jamais gravé dans nos cœurs, et un moment arrive où on a des appels du pays qui nous dit virez à case, virez au pays. On va l'écouter dans quelques instants. Je suis tombé sur un clip qui parle d'Haïti, où tu as invité des amis à chanter avec toi. Il me semble que ça a été fait il y a quelques années. Oui, il y a quelques temps. En fait, c'était une initiative. Il y avait déjà le clip ou pas? Oui, il y avait déjà le clip. C'est bizarre. Je suis tombé dessus ces jours-ci. C'était Charlie Lewis qui est à l'origine de ça. Et puis, il nous avait demandé de compléter au niveau du texte, etc. Mais la musique, c'est lui qui avait fait la musique. Tout le matelas harmonique, les mélodies, c'est lui. Et puis, il avait tenu à ce qu'il y ait un certain nombre de musiciens qui apportent leur concours. Et c'est un plaisir pour moi de participer. Puisqu'il s'agissait du Noël en Haïti pour les jeunes enfants. Donc ça s'appelle Allons Bel Cadeau, et donc on a partagé ça avec plein de gens, Nawel, enfin il y avait pas mal de Berton, David, c'était toute une flopée, et on a passé un très bon moment en studio sur plusieurs journées, et puis on a fait le clip aussi dans la foulée, donc voilà, c'était bien. Donc tu fais bien de dire ça, parce que la Noël arrive, donc effectivement, allez regarder cette vidéo, bon voilà. Et puis un gros coucou à Charlie Lewis. Il y a un titre justement de l'écouter, un titre aussi dont je me rappelle qu'on te demande souvent de jouer dans des prestations, qui s'appelle Marié, c'est ça? Il y a un titre qui parle de mariage, que tu joues au piano. Voilà. Je suis de Catherine, c'est une valse créole. Ouais, c'est une
belle vase créole. Ouais. Bon, je sais pas, si Thierry a le temps d'arriver, on se fera ça à la guitare tout à l'heure, si tu veux bien. Ouais, j'espère qu'il a les accords. Ça, c'est pas sûr. C'est pas sûr. Donc, le titre qu'on va écouter tout de suite, tu dis deux mots dessus. Alors, c'est déviré, comme je disais, c'est un clin d'œil à toutes ces personnes qui quittent le département et qui un jour ou un autre reviennent définitivement. Donc, c'est un hommage à toutes ces personnes-là. J'ai un peu vécu la même histoire, hein, donc je suis un peu dans le cas, comme pas mal d'amis à nous, hein. Et puis c'est une chanson qui est en train d'être mise en image, donc nous sommes en captation d'images pour le clip. Voilà. D'accord, on écoute. Ok. Oh yeah, love is a good religion. Without it in you could die. Ah, on sent qu'il y a du travail à l'intérieur. Ah ouais. Non, du très bon travail. Hein. C'était volontaire. Merci de retrouver cette couleur qui est tant chère au cœur de beaucoup de monde. Oui, c'est vrai que à chaque fois les gens disaient nous des sons. Non, mais c'est vrai. Je crois qu'on est assez nostalgique finalement. Hein. Oui, c'est vrai. Il y a une façon de composer, une façon de. Il y a une ambiance que les gens aiment. Je crois que c'est vraiment l'ambiance des chœurs et de la voix, en fait. C'est vrai que la mélodie est très jolie. Tu t'es entouré de bons musiciens Oui, c'est toujours le même petit noyau. Ouais, le même noyau. Le petit noyau, mais comme je te dis, je travaille avec de toutes petites équipes sur le plan numérique, mais qui ont du talent. Donc, au chœur, il n'y avait qu'une personne qui a fait toutes les voix de chœur avec moi, c'est Cindy Martelly. Et puis, bien sûr, à la batterie, pour moi, l'un des maîtres contestés de la batterie, donc c'est Wilfried Bédassier. Ouais. Voilà, donc je travaille avec pas mal de batteurs également sur d'autres chansons, peut-être que les gens vont découvrir sur d'autres albums que j'avais déjà fait et à venir. Non, je trouve ça. Mikey Denis, Mikey aussi. Congas, voilà. Un très très bon boulot. Et en plus, il y a des temps dans cette chanson. Ça me rappelle un petit peu. Bon, je sais que les artistes n'aiment pas qu'on compare leurs chansons à d'anciennes chansons, mais ça me rappelle, au fait, juste l'idée, au fait, des différents temps. C'est comme s'il y a des temps dans la chanson et on monte un niveau et puis et arrivé à ce niveau-là, il y a l'explosion. C'est un petit peu ça. Oui, est-ce que j'ai bien compris ta chanson? Oui, c'est ça, c'est exactement ça. D'accord, c'est exactement ça. Et puis tout le monde se retrouve dans ces chansons qui se trouvent des fois coincées dans un pays qui n'est pas leur pays et on a envie de retourner avec la famille. Ah oui, parce que le foie, c'est bon un moment. Des fois, on arrive, on est vigoureux, on pense qu'on va démolir tout. C'est bien, mais quand on a fait le tour, on a fait pas mal de pays, on revient en France, après on se dit non mais quand même, moi si viré, matinée, qu'il y a des odeurs, il y a des choses qu'on aime le matin, anti-l'eau de la fille, anti-machin, anti-viande cochon caroussi, enfin je sais pas, il y a des us et coutumes du pays qui nous manquent, voilà. Ouais, je crois que le dodo, ça c'est pas pour nous, ça. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Je crois que il y a que lorsqu'on n'y est pas, on se rend compte à quel point c'était bien. C'est vrai. Ah ben ça c'est très juste. Hein. Tant qu'on est ici, il faut sortir pour vraiment comparer, voir que oh là là, mais j'ai quitté un paradis, voilà, un paradis. Donc vivement que j'y retourne, quoi. Est-ce qu'il y a des endroits où on verra dans les jours à venir éventuellement? Regardez sur le mur Facebook, j'ai des choses qui vont venir petit à petit. Bon, déjà samedi, on va faire il me semble que tu es au Lovely samedi, c'est ça? Oui, Lovely avec mon ami Wilson Boniali. Voilà. Donc venez faire la fête avec nous. Voilà, on va bien s'éclater. Et puis petit à petit, je mets toujours les dates sur mes deux murs, hein, parce que j'ai un mur Félo Denis en lettres capitales et un mur Lambila en lettres capitales également. Et puis il y a mes deux murs classiques.
Mais il y a les deux pages, je veux dire, Lambila et Fellow Denis, c'est là où il y a mon actu en général. Ouais. Je suppose que tu continues la promo du titre en ce moment. Oui, je continue la promo du titre et puis je suis beaucoup au studio, comme je te dis. Ouais. Il y a beaucoup de choses en préparation. J'espère que ça va sortir vraiment parce que ce sont des choses qui sont déjà entamées avec des musiciens, des chanteuses également, des voix qu'on ne connaît pas forcément. Donc je continue encore à peaufiner toutes ces chansons-là pour pouvoir les sortir. Donc pour l'instant c'est la promo effectivement de Déviré. Donc voilà, bientôt je l'espère la sortie du clip. Alors avant de te laisser partir, peut-être de petits mots d'actualité. Je suppose que dans l'actu il y a peut-être des choses qui te touchent en ce moment ou bien une chose en particulier. Une chose, c'est les gilets jaunes. Hein. Bravo les gars, allez foncez. On n'en a pas encore fait assez. Allez foncez, gilets jaunes à fond là qu'elle soit.